Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la FAQ numéro 2. Pour celles qui n'auraient pas vu la FAQ numéro 1, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir la vidéo. Et donc c'est parti, je vais répondre à une série de 10 questions et j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti pour la question numéro 1. Donc la première c'est quel âge as-tu? Donc j'ai 13 ans et demi, donc je suis née le 27 février pour celles qui ne savaient pas. Ensuite, deuxième question, tes parents aiment le fait que tu fasses du nail art? Ça leur dérange pas, on va dire. Enfin, ils aiment bien, mais après, bon, ce qui leur dérange le plus, c'est quand même les achats à faire parce que ça commence. Il faut quand même faire beaucoup d'achats pour avoir du matériel parce qu'on peut pas faire du nail art juste avec du vernis et par exemple un pinceau. On peut pas faire. Enfin, ça serait dur quand même. Ensuite, troisième question, en fais-tu à ta famille? Donc oui, j'en fais à ma famille. Quand il y a mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, enfin tout ça qui viennent, je leur en fais. Pas à mes oncles, hein, mais par exemple à ma grand-mère, à mes tantes, tout ça. Sinon, j'en fais à peu près une fois par semaine à ma soeur. Et quand ma mère a le temps, je lui en fais, mais bon, c'est plus dur parce que avec le boulot, tout ça, elle n'a pas trop le temps, donc c'est surtout pendant les week-ends où, par exemple, il y a un jour de congé, ou pendant ses vacances, ou quelque chose comme ça, donc... Mais bon, sachant qu'elle n'a pas trop de vacances, c'est assez dur. Ensuite, as-tu déjà fait des nail art à des gens? Donc, oui. Donc, par exemple, j'en fais à mes amis, ou une fois, j'en ai fait à des personnes que je connaissais pas du tout. Alors, elles sont dans le même... lycée que ma soeur, mais je les connaissais pas du tout. En plus, elles avaient 4 ans de plus. Oui. Pardon. Ouais, elles avaient 4 ans de plus que moi, donc c'était assez intimidant. Je me rappelle, je faisais que de trembler. En plus, il fallait que je fasse un truc hyper précis, c'était la galère. Bon, j'ai réussi. Ensuite, aimerais-tu en faire ton métier? Donc oui, j'aimerais en faire mon métier, mais ça sera beaucoup plus tard parce que j'ai pas l'âge de travailler dans ça tout de suite. Ensuite, sixième question, quel est ta nail artiste préférée? Donc c'est tarte aux fraises, parce que Chérie Nail Art, ça fait plus du style vraiment dessin, enfin personnage, tout ça. Et moi j'aime moins. Je préfère ce qui est assez léger, qui va avec tout, un petit motif comme ça. Mais par exemple, une fois j'avais testé le nail art pour Pâques. Voilà, c'était pas top. Enfin, j'aimais bien, enfin c'était assez bien réussi, mais bon, j'aurais pas fait ça tout le temps. Pour une occasion comme ça, je veux bien, mais voilà, ça s'arrête ça. Ensuite, septième question, que n'aimes-tu pas dans un nail art débutant? Julie, il faudra que tu m'expliques le sens de ta question parce que j'ai pas trop compris, mais je vais quand même répondre peut-être vaguement à ta question, un truc dans le genre, parce que je sais pas trop quel est le sens de ta question. Mais bon, je vais répondre. Je vais dire des problèmes qu'on voit assez souvent chez une débutante en nail art. Donc le premier, c'est quand on déborde de l'ongle. Ça, c'est vraiment le problème numéro 1. Parce que aucune débutante va faire attention au contour de 1 millimètre autour des ongles et tout. Bon, même moi au début je savais pas, mais bon, maintenant je le fais, donc j'essaye de faire attention. Et je déborde même, enfin je déborde presque plus maintenant. Ensuite, les traits, moi je dirais les traits sont assez grossiers, irréguliers et ils sont souvent pas droits. Bon, après ça dépend, hein. Peut-être qu'il y a des débutantes qui arrivent quand même, mais bon, moi c'est mon ressenti. Souvent je vois des débutantes en nail art qui font des traits voilà, pas très beaux. Bon, moi je dis rien parce que des fois ça m'arrive que mes traits soient légèrement de travers ou un truc dans ce genre, mais bon, encore ça va. Ensuite, huitième question, avec quoi filmes-tu? Avec quoi montes-tu tes vidéos? Donc je filme avec mon portable qui est un Wiko SyncSim, donc qualité, bon, assez bien, on va pas dire au contraire.
mais un appareil photo de bonne qualité serait mieux quand même. C'est pour ça qu'à Noël j'essaierai pour en acheter un. Bon, ça va être dur hein, parce qu'il faut d'argent, mais bon, on a des appareils photo nous dans la maison et ils sont de moins bonne qualité que mon appareil photo, que mon portable justement. Et en plus j'ai une appli donc que je vous dirai après qui est directement sur mon portable. Donc sinon mon appareil photo ressemble à ça. Donc coucou. Ah. Une jolie coque. Je sais pas si vous allez voir. Une jolie coque d'une cabine téléphonique Angleterre. Bon, sinon il y a ici, on voit un petit bout, tout petit. Et donc sinon je monte avec une application qui s'appelle Video Editor, donc qui est gratuite sur Play Store, mais seulement sur les smartphones, enfin voilà. Ensuite, as-tu une autre passion? Donc oui, j'ai une passion que je partage avec Julie, qui était là donc avant. C'est l'équitation, tout simplement. Ensuite, 10e et dernière question, comptes-tu faire des concours sur Facebook et YouTube? Donc, il y en a quelques-unes qui me demandent ça parce que je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui font des concours, donc que ce soit pour le maquillage, le nail art, la coiffure, tout. Il y a des concours pour tout. Et moi, je dis pas le contraire, hein, moi j'adore participer à ces concours, même si j'en ai gagné aucun. À chaque fois c'est des tirages au sort, il y en a des millions et des milliers qui participent. Donc mais sinon oui, je compte faire des concours plus tard quand même parce que voilà, mais je compte faire des concours, par exemple vous gagnerez des lots. Bon, il y aura qu'une gagnante hein, mais peut-être que plus tard il y aura plusieurs gagnantes. Ce sera une sorte de tombola ou un truc dans ce genre. Ça pourrait être sympa à faire ça. Mais voilà, j'attends par exemple sur YouTube, je suis que à 14 abonnés, je suis même pas à 15 ni à 20. Bon, on a passé le seuil des 10 abonnés quand même. Mais j'aimerais bien aller au-delà des 100 quoi. Ce serait cool. Et sur Facebook, sinon, pourquoi pas. Mais bon, je verrai ça plus tard. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser en commentaire les questions que vous aimeriez savoir, enfin les questions que vous aimeriez me poser pour que j'y réponde dans une prochaine FAQ, parce que je pense que je referai, parce que j'aime bien ce genre de vidéo. Et donc sinon je vous retrouve pour la prochaine fois, donc je pense, je suis pas sûre, hein, mais je pense que je ferai une vidéo sur comment nettoyer les pinceaux, parce que je trouve que ça serait sympa. Puis ça éviterait que vous les bousilliez, parce que si vous savez pas trop les nettoyer, ou voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle fait 8 minutes. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!